Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième et dernière partie de la collection Ayrton Senna, miniature 1/43e mini champ. La dernière fois on a fait 1981 à 1987. Aujourd'hui la fin de 1988 jusqu'à la disparition du Brésilien en 1994. J'attends vos commentaires. Allez voir aussi mes autres vidéos sur les champions du monde et les voitures emblématiques. Et on commence tout de suite la présentation. En cette saison 1988, Senna a quitté Lotus et rejoint le double champion du monde Alain Prost chez McLaren. Le Brésilien au début semble éprouver des difficultés à s'habituer à cette McLaren Honda MP44 qui est très différente de sa précédente Lotus. Mais le travail acharné du Brésilien paye et il prend l'ascendant sur Prost pour remporter son premier titre, comptant 13 pôles, 8 victoires et 94 points. C'est le début d'une grande rivalité entre Ayrton et Alain. Nous sommes en 1989 et cette deuxième année de cohabitation entre Senna et Prost sent déjà la poudre. Alain, blessé dans son orgueil d'avoir été battu l'an passé, doit absolument empocher le titre. La lutte fait une nouvelle fois rage, mais c'est à l'avant-dernier Grand Prix au Japon que tout va voler en éclats entre les deux hommes. Un terrible accrochage au 47e tour, dont Prost ne sort pas indemne et abandonne. Senna, lui, repart à l'aide des commissaires, mais coupe une chicane. Il gagne, mais est du coup disqualifié. C'est Prost donc qui remporte un titre polémique. Ayrton compte quand même 13 pôles, 6 victoires et 60 points, mais c'est insuffisant pour rattraper le Français. Un incident qui laissera des traces pour la suite. Et c'est bien Alain qui remporte ce titre mondial. En 1990, Senna est débarrassé de Prost chez McLaren. Le Français est passé chez Ferrari, car la cohabitation ne pouvait plus durer entre les deux hommes. La Ferrari est plutôt compétitive, et Ayrton doit s'employer pour tenir tête à son rival. Tout se joue, encore une fois, lors de l'avant-dernier Grand Prix à Suzuka, et l'accrochage entre Senna et Prost a lieu cette fois quelques mètres après le départ. Les deux abandonnent, mais c'est cette fois Senna qui empoche le titre. Mais on peut sentir que la tension entre les deux hommes est au sommet, et que la suite promet encore des bagarres très rudes et acharnées. L'année suivante, en 1991, la McLaren est toujours aussi compétitive. En revanche, la Ferrari de Prost est en retrait, et le Français est très énervé. Il critique sa Ferrari et est limogé avant la fin de la saison. Senna remporte le titre, plus facilement cette année, mais les Williams se rapprochent dangereusement. Senna compte lors de cette saison 8 pole positions, 7 victoires et 96 points. Prost prend sa retraite à l'issue de la saison, mais McLaren va vraiment devoir mettre les bouchées doubles s'ils veulent rester dans la course pour l'année suivante, car les Williams sont très performantes. Toujours en 1991, nous sommes au Grand Prix de Grande-Bretagne et la lutte McLaren-Williams fait toujours rage. En ce 14 juillet, Mansell réalise la pole devant son public. Senna, lui, part deuxième, mais c'est le Brésilien qui fait le meilleur départ et vire en tête. Mais pas pour longtemps, car ce week-end-là, la Williams est trop rapide. Mansell mène de bout en bout. Senna, solide deuxième, tombe en panne d'essence dans le dernier tour, mais sera quand même classé quatrième. Mansell, en tant que gentleman britannique, le récupère en taxi jusqu'au stand, une image emblématique qui restera dans les annales de la F1. Donc on peut voir ce superbe modèle édition 43 numéro 27 avec le Brésilien sur la FW14 de Mansell. L'année suivante, en 1992, ce que redoute McLaren arriva. Les Williams sont désormais l'écurie forte du plateau et Mansell est irrésistible. Le Britannique remporte 9 victoires, dont les 5 premières courses de la saison. McLaren est clairement en retrait et Senna remporte seulement 3 courses sur la saison
et finit quatrième à 58 points de Mansell, soit moins de la moitié des points du Britannique. Ayrton a clairement envie de voir ailleurs, notamment chez Williams, mais contre toute attente, c'est Prost qui sort de sa retraite et récupère le volant de la Williams pour 93. En ce 20 décembre 1992, McLaren vient de perdre le moteur Honda et Senna veut évaluer ses options pour le futur. Il demande à son compatriote Emerson Fittipaldi d'effectuer un test avec une IndyCar. C'est donc sur la piste de Firebird West, un petit circuit routier de 1 km 770, que ce test est effectué. Au milieu du désert, Senna fait un chrono de 49,09 secondes, ce qui est quasiment identique au chrono de Fittipaldi et Emo, qui ont l'habitude de cette Indy Penske Chevrolet. Ce test restera sans suite, mais une nouvelle fois, le Brésilien a impressionné. La saison 1993 commence et McLaren doit absolument changer quelque chose sous peine de voir Williams définitivement s'échapper. La McLaren MP48 est désormais équipée d'un moteur V8 Ford et d'un châssis qui a évolué. Ayrton, cette saison, ne démérite pas et remporte 5 victoires. Mais la Williams est toujours trop forte. Et le revenant Alain Prost remporte le titre avec 7 victoires et 99 points contre 73 pour son dauphin brésilien. Par la suite, Prost quitte définitivement la F1 avec les lauriers. Fin 1992, McLaren a été pris de court par la décision de Honda de quitter la F1 et a donc dû se rabattre pour 1993 sur un moteur V8 Ford. Mais McLaren, plus ambitieux que jamais, souhaite un moteur performant et fiable pour 1994 et les saisons suivantes. Il se tourne donc vers Lamborghini et le 28 septembre 1993, la McLaren MP48B est donc équipée de ce moteur. Senna et Häkkinen rouleront 3 jours dans cette monoplace. Senna d'ailleurs réalisera un chrono de 1:13.232, ce qui est très honorable face au 1:13.000 de la Williams d'Alain Prost. Senna est conquis, mais Ron Dennis, lui, a succombé au charme de Peugeot, qui lui offre son moteur V10, qui vient de gagner les 24 heures du Mans. Il a aussi de bonnes garanties financières avec Peugeot. L'association McLaren et Lamborghini n'aura donc jamais lieu, et McLaren sera équipé d'un moteur Peugeot pour 1994. En 1994, Senna quitte donc McLaren, qui est dans la tourmente, et débarque chez une écurie Williams en pleine évolution, avec la détermination de remporter son 4e titre et égaler son rival Alain Prost, parti à la retraite. Mais c'est compliqué pour le Brésilien, qui a du mal à dompter la FW16. Il inscrit néanmoins 2 pôles en 2 grands prix, mais abandonne 2 fois, alors que son nouveau rival, désigné l'Allemand Michael Schumacher, empoche les 20 points possibles. Senna n'a déjà plus le droit à l'erreur, il doit gagner ce 3e Grand Prix qui arrive à Imola. Nous sommes donc le 1er mai 1994, au 3e Grand Prix de la saison, à Imola. Ce week-end est marqué par la disparition de Roland Ratzenberger la veille lors des qualifications. Le dimanche, Senna part en pôle, mais il est nerveux. Il est marqué par cette disparition. À l'extinction des feux, il s'élance en tête et est poursuivi par Michael Schumacher, mais au 7e tour, la Williams du Brésilien s'écrase à 300 km/h dans le moor de Tamburello. Il est 14h17. Senna est transporté à l'hôpital, mais ses blessures sont irréversibles. Sa mort est annoncée à 18h40. Son palmarès s'arrête donc à 3 titres de champion du monde, 41 victoires et 65 pôles. Ici s'achève la belle histoire de cet extraordinaire pilote brésilien qui aurait peut-être pu battre de nombreux records, mais a été stoppé en plein vol par ce terrible accident. C'est Michael Schumacher, l'Allemand, qui remporta ce titre en 1994, Williams n'ayant pas démérité avec Damon Hill.
Et voilà, ainsi s'achève cette présentation sur ce merveilleux pilote brésilien, chez qui on aurait tous aimé voir un autre champion du monde, quatrième, cinquième, sixième titre potentiel. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça, on aurait tous aimé voir un duel avec Schumacher, mais le destin l'a décidé autrement, malheureusement. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, ce que vous pensez du brésilien, ce que vous pensez des miniatures mini-champs en général. Allez voir mes autres vidéos sur les champions du monde en général et puis les voitures emblématiques. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!